Bonjour les amis, bienvenue sur l'Arena, bienvenue pour la traditionnelle vidéo de fin d'année, l'heure du bilan, dernière de 2024 sur la chaîne. L'occasion d'abord de revenir sur l'année écoulée, de faire un bilan statistique ensuite, et enfin d'évoquer 2025 sur la chaîne. Cette vidéo, c'est aussi une vidéo pour vous remercier de votre fidélité tout au long de cette année 2024. Vous savez que j'essaye au maximum d'être proche de ma communauté, je réponds à quasiment tout le monde en commentaire. Je reconnais les personnes qui commentent, qui sont là depuis des années, des mois ou plus récemment. Donc c'est un message de remerciement général à toutes les personnes qui supportent l'Arena, qui ont cru en moi, en ma chaîne et qui l'ont soutenu. Merci du fond du cœur. Si vous n'avez pas l'habitude de commenter ou si vous êtes de ceux-là, alors n'hésitez pas à vous manifester, ça me fera très plaisir. Et à lâcher également un petit like pour bien finir l'année. Essayez le plus possible de regarder cette vidéo en entier, elle sera assez courte, mais j'ai vraiment envie de partager beaucoup de choses. Et en plus, il y a une question pour vous les abonnés en fin de vidéo, donc ce serait cool que vous soyez là tout au long. Installez-vous bien confortablement, c'est l'heure du bilan. 2024 fut une année très riche, très dense sur la chaîne avec plein de sujets, des ultras politiques, du PAOK à la Brigade des Carpates en passant par les ultras sourds ou le K-Bloc du Dynamo Dresden, des sujets sur les derbies, notamment à Mostar ou à Gênes, des sujets sur les rivalités des sélections nationales comme entre la Serbie et l'Albanie, et on en reparlera en 2025 puisque les deux équipes vont s'affronter, ou entre la Grèce et la Turquie, mais aussi des sujets sur la géopolitique du football, les actualités de la culture ultra, des trêves internationales ou des tribunes politiques, un large éventail de sujets, de choses que j'adore évoquer, qui me passionnent et qui, je le crois, vous passionnent aussi. 2024 a aussi été l'année de l'Euro, l'année de cette grande compétition dont on a parlé sur la chaîne. D'abord en live avec le copain Tom Abadi, puis avec Valfoot et Compte de Foot sur l'élargissement de l'Euro. On a aussi parlé des grandes ferveurs de cet Euro en amont de la compétition. On a évoqué aussi les grands enjeux géopolitiques en compagnie de Pascal Boniface. L'Euro a été une actualité majeure cette année sur l'Arena. Et puis, une fois passé l'été, on a lancé la saison 5 déjà de l'Arena avec certains gros sujets qui ont très bien marché comme le hooliganisme polonais, les liens entre mafia et ultra San Siro ou le derby Lyon-Saint-Etienne. J'ai pris un plaisir incroyable à faire toutes ces vidéos cette année, un pur bonheur, un pur régal. J'ai pas la prétention d'être un spécialiste des sujets que j'aborde, loin de là, on apprend toujours d'autres personnes. Ce sont des sujets où les connaissances ne sont jamais fixes, figées, mais voilà, j'ai juste envie de partager des connaissances que j'ai assimilées, de partager ce que j'aime faire et ce qui me passionne. Et avec l'Arena, j'ai trouvé ce moyen et en 2024, véritablement, vous avez placé l'Arena sur le YouTube Foot FR indéniablement. Ça y est, c'est vraiment une chaîne reconnue avec ses spécificités et ses thématiques propres. Donc c'est juste génial. Et cette année m'a aussi permis de m'ouvrir un peu plus au monde des médias avec une interview dans l'équipe pour évoquer les stades de l'Euro en Allemagne, une interview sur le média Footpack pour évoquer les liens entre Green Brigade et Palestine, une invitation chez Valfoot pour évoquer les clubs politiques, une interview à la radio suisse sur la RTS dans l'émission Forum pour parler de Suisse-Serbie. Je sens une visibilité de plus en plus croissante et ça fait extrêmement plaisir de voir tout le travail valorisé et récompensé. D'autant plus que créateur de contenu, c'est pas mon métier, c'est une activité annexe de passion et je vous remercie tellement pour ce soutien tout au long de l'année. Quel bilan chiffré et statistique en 2024? Je sais que certains adorent ça. On va parler un peu statistiques en comparaison avec 2023 qui avait déjà été une année assez formidable pour la chaîne. Alors cette année, j'ai réalisé en tout et pour tout 47 vidéos. C'est pas énorme, ça fait une vidéo tous les 8 jours environ en moyenne, c'est beaucoup moins qu'en 2023 où j'avais réalisé 67 vidéos, 20 vidéos de plus. Ça s'explique notamment par le fait que j'ai eu un peu moins de temps cette année. Comme certains le savent, je suis encore en études, je fais un deuxième Master 2 et en plus je suis en alternance. Donc voilà, vraiment le temps est compté et donc forcément, étant donné que YouTube, c'est pas mon job, eh bien c'est un rythme qui est pas énorme, même si honnêtement, je trouve ça déjà top d'avoir fait autant de vidéos. Ça demande, ça vous le voyez pas parce que c'est les backstage, c'est les coulisses, mais c'est une organisation très très rigoureuse et c'est beaucoup de travail. En revanche, en termes de vues, là il y a une belle progression puisque j'avais fait 1,1 million de vues en 2023. J'en fais 1,6 million, donc 500 000 vues de plus en 2024 avec 20 vidéos de moins. C'est quand même pas mal et ça fait une moyenne de 34 000 vues par vidéo cette année contre 16 500 l'an passé. Vous le voyez là-dessus, ce sont les courbes de vues. 2024 a été beaucoup plus régulier que 2023 avec plusieurs pics dans l'année et une belle activité mieux répartie
sur les 12 mois de l'année. En termes d'abonnés, j'avais pris 21,4K d'abonnés en 2023, j'en prends 20K cette année. C'est la première fois de l'histoire de la chaîne qu'il n'y a pas de progression en termes d'abonnés pris d'une année à l'autre. On pourrait voir ça comme un petit point négatif. C'est pas un truc que je vois de cette façon, que je vois de façon mauvaise, dans la mesure où ça veut dire que les personnes qui regardent mes vidéos sont déjà abonnées. Donc premier mot positif, j'ai une communauté qui est ultra fidèle. Ça, c'est génial. Je pense que certains d'entre vous n'ont manqué aucune des 47 vidéos cette année. Et ça, c'est très très rare aujourd'hui sur YouTube. Il y a des chaînes à 300K, 400K, donc qui ont 10 fois plus d'abonnés que moi, qui font moins de vues que moi par vidéo. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, c'est clair que j'aurais aimé, par exemple, atteindre le cap des 50 000 abonnés en 2024. Ça prend un peu plus de temps, mais il faut le dire, l'Arena, c'est une chaîne niche, c'est une chaîne qui n'a pas le potentiel d'abonnés de chaînes comme Compte de foot, un Max de foot, Willou et j'en passais des meilleurs. Ce sont des sujets qui sont compliqués sur l'Arena, pas forcément faciles d'accès. Tout le monde n'aime pas ce que je fais, c'est tout à fait normal et je le savais en me lançant. Voilà, l'Arena, c'est pas une chaîne à un potentiel immense d'abonnés, je le sais. On peut aller chercher mieux et plus, bien sûr, pourquoi pas les 100K. Mais on n'ira pas prendre 300K, 400K, ça c'est clair et net. Si j'avais voulu chercher des abonnés, j'aurais pas fait l'Arena, j'aurais fait une autre chaîne. Donc voilà, il faut aussi composer avec cette réalité. C'est une chaîne niche. Je réagis à ça de cette manière parce que je reçois beaucoup de commentaires ou de messages sous mes vidéos. Je comprends pas pourquoi t'as pas plus, t'as pas assez d'abonnés, tu mérites beaucoup plus d'audience. Bon, ça me fait très plaisir bien sûr, mais je mesure déjà la chance de faire ce que je fais et d'avoir ce que j'ai. Dites-vous que quasiment toutes les vidéos de l'Arena sont plus vues que certains articles dans des médias sportifs nationaux ne sont lus ou que certains podcasts ou émissions de radio ne sont écoutés. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est déjà un truc fou, un truc incroyable ce qui m'arrive avec l'Arena. Donc voilà, pour le bilan statistique, c'est déjà très bon, il y a beaucoup de positifs, ça donne du peps pour la suite. Ça permet aussi de réfléchir à quelques stratégies pour continuer à faire grandir le plus possible l'Arena, tout en restant fidèle à la ligne de la chaîne. Ça fait une belle transition sur 2025. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 sur l'Arena? Alors sur la deuxième partie de saison 2024-2025, on va vraiment continuer sur la lancée, sur les thématiques de la chaîne jusqu'à la fin de saison, sans trop de changements de forme sur les sujets proposés, parce que ça marche, ça fonctionne bien et il faut que ça continue. Mais 2025, il y aura aussi du changement. Je travaille depuis quelques temps sur un nouveau format, un truc un peu inédit, que j'ai envie de tester et qui sortirait par exemple en mars-avril 2025. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. J'en dis pas plus, mais ça peut être un format génial sur YouTube. Ensuite, j'ai envie de réagir davantage à l'actu. Je le fais déjà un petit peu, mais par manque de temps et d'organisation, c'est pas immédiat. Je prends l'exemple des incidents qu'il y avait eu lors du match Roumanie-Kosovo. La vidéo sur le sujet, elle est sortie 4 jours après. C'est trop long. Il faudrait que ça soit fait le lendemain, voire même dans la soirée. Donc je réfléchis à mieux préparer les actus. Voilà, ça ferait vivre aussi davantage la chaîne à mon avis. Troisième point, j'ai parlé beaucoup d'ultra cette année. C'est génial et ça va continuer. Mais j'ai envie de rééquilibrer un peu plus, raison pour laquelle il y aura davantage de sujets géopolitiques et historiques purs. Alors on parle souvent de géopolitique et d'histoire quand on fait des sujets tribunes et ultra. Mais par exemple, j'ai envie de parler de stratégie, de soft power. Pourquoi pas parler de l'Arabie Saoudite, de ce qu'est la CONIFA. On va parler d'hommes politiques et de football comme Viktor Orban. On va évoquer des sujets historiques comme la guerre du football, la diplomatie du football ou encore football et religion. Ça aussi, c'est ce que j'ai envie de faire pour 2025 sur la chaîne. Enfin, j'ai envie d'apporter des évolutions sur la forme, à commencer pourquoi pas par mettre les vidéos en podcast sur Spotify, Deezer ou d'autres plateformes, parce que beaucoup de mes vidéos peuvent s'écouter et pas uniquement se regarder, et parce que beaucoup de personnes me le demandent aussi, donc je réfléchis à ça. Et ça permettrait de proposer une nouvelle façon de communiquer. Et autre point d'amélioration, là surtout à partir de septembre 2025, à partir de la nouvelle saison, je veux améliorer davantage la forme de la chaîne, c'est-à-dire le montage, les effets, tutti quanti, parce que voilà, je monte mes vidéos moi, mais j'ai des compétences qui sont rudimentaires. Voilà, je pense que je peux améliorer tellement de choses, il y a tellement de choses à mieux faire. Donc dites-moi ce que vous pensez de toutes ces pistes, de toutes ces idées que j'évoque, que je mentionne. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes emballé? Est-ce que vous avez des recommandations ou des voies d'amélioration? N'hésitez pas, bien sûr, à partager tout ça en commentaire. Je crois qu'on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci du fond du cœur. C'est le moment de la petite question que je voulais vous poser. 47 vidéos, quelle a été votre vidéo préférée ou votre top 3 de vidéos en 2024 sur la chaîne?
Pour ma part, je vous livre mon petit top 3. Je pense qu'il y a la vidéo sur la rivalité Albanie-Serbie, la vidéo sur les ultra-hooligans ukrainiens mobilisés dans la guerre et la vidéo sur les grandes ferveurs de l'Euro 2024. Ça a été mes sujets préférés. Dites-moi tout ça en commentaire, je lirai tout avec grand plaisir et avec grand intérêt comme toujours. Avant qu'on se quitte, merci encore pour tout, pour cette année. Vous avez été incroyable et un soutien précieux. On fait la même et en mieux en 2025. Et permettez-moi aussi de remercier mon frère, sans qui rien n'aurait été possible. C'est la seule personne physique qui travaille avec moi aussi sur ce projet, qui m'a tant aidé depuis des années. Je le remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour moi cette année en 2024. Voilà, sans lui, il n'y aurait jamais eu d'Arena, il n'y aurait jamais eu une chaîne avec une telle qualité et je le remercie énormément pour tout ce qu'il a apporté. J'aurai l'occasion de vous le redire lors de la première vidéo de l'année, mais je vous souhaite d'ores et déjà un très bon réveillon de fin d'année. Amusez-vous bien et soyez prudents et une très belle année 2025, plein de santé, de réussite, de bonheur pour vous et vos proches. Un monde meilleur aussi en 2025, espérons-le. À très vite les amis pour la suite des aventures sur l'Arena et encore merci. Ciao ciao.